Une explosion a frappé une usine chimique dans le centre de la Chine. C'est la deuxième explosion à secouer le pays cette semaine. Lors du premier débat des présidentielles aux États-Unis, les deux candidats ont convenu que les États-Unis devaient adopter une position plus ferme à l'égard de la Chine. Depuis lors, les républicains de la Chambre des représentants ont publié un rapport sur la manière de procéder. La fête nationale chinoise, qui dure une semaine, a commencé. 550 millions de personnes vont potentiellement se déplacer, malgré la hausse des cas de virus du Parti communiste chinois dans tout le pays. Les États-Unis ont sanctionné le plus grand fabricant de puces électroniques de Chine. Un expert dit que cela pourrait être un nouveau coup porté à l'armée chinoise. Et nous examinons à quel point l'industrie automobile allemande est dépendante de la Chine après qu'elle ait ignoré à plusieurs reprises les questions de droits de l'homme dans ce pays. Un expert affirme que cette dépendance n'est peut-être pas justifiée, mais qu'elle est plutôt présentée comme un prétexte pour justifier le fonctionnement de l'industrie. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Nous débutons ce journal avec une explosion dans une usine chimique en Chine centrale. C'est la deuxième explosion qui frappe le pays cette semaine. Le mercredi 30 au matin, une explosion a eu lieu dans une usine chimique de la ville de Luoyang, dans la province chinoise du Henan. Selon les médias chinois, 30 camions anti-incendie et plus de 100 pompiers ont été dépêchés sur les lieux. Aucune victime n'a été rapportée à ce jour, si les chiffres officiels sont exacts. Selon un habitant de la région, il y aurait eu de multiples explosions. Après les explosions, des passants ont posté des photos et des vidéos sur la plateforme sociale chinoise Weibo. Mais ces publications ont depuis été retirées par les autorités, conformément à la stricte censure d'Internet en Chine. L'entreprise chimique concernée est Zhongtuolihe. Elle fabrique principalement des produits à base de pétrole. Il y a 4 ans, elle a été sanctionnée par les autorités municipales pour avoir enfreint la loi sur la sécurité du travail. L'incident fait suite à l'explosion d'une autre usine chimique ce lundi 28. Cette explosion a également frappé le centre de la Chine, mais cette fois dans la province du Hubei. 5 personnes ont été tuées. La Chine a été un sujet important lors du premier débat présidentiel américain de mardi soir. Malgré des divergences sur la plupart des sujets, Trump et Biden ont convenu que les États-Unis devaient adopter une position plus ferme à l'égard de la Chine. Biden a critiqué Trump pour avoir fait l'éloge de la réaction rapide du leader chinois Xi Jinping à l'épidémie de virus, alors que Trump a déclaré que si Biden était intervenu, des millions de personnes seraient mortes. M. Trump blâme la Chine pour la pandémie, ajoutant que les chiffres officiels du pays ne sont pas crédibles. It's China's fault. It should have never happened. They stopped it from going in, but it was China's fault. And by the way, when you talk about numbers, you don't know how many people died in China. You don't know how many people died in Russia. You don't know how many people died in India. They don't exactly give you a straight count. L'impact du régime chinois sur l'économie a également été abordé dans le débat. Biden a critiqué l'accord de Trump sur la Chine, disant qu'il n'avait pas été à la hauteur des attentes. He talks about these great trade deals. You know, he talks about the art of the deal. China's perfected the art of the steal. We have a higher deficit with China now than we did before. Trump a répondu « La Chine a mangé à votre table, Joe », ajoutant que Hunter Biden avait de nombreux contacts avec la Chine, la Russie et l'Ukraine. Monsieur Trump a ajouté que l'économie était florissante avant l'arrivée de ce qu'il a appelé l'épidémie chinoise. So we built the greatest economy in history. We closed it down because of the China plague. When the plague came in, we closed it down, which was very hard. Bien qu'il n'y ait pas eu de questions directes concernant la Chine dans ce débat présidentiel aux États-Unis, on ne sait pas si elles le seront dans le prochain. Les candidats doivent se rencontrer à nouveau le 15 octobre. L'ancien ambassadeur américain en Chine, Terry Branstad, maintient la nécessité d'une position ferme à l'égard du régime chinois. Il a déclaré lors d'une interview avec AP que l'équilibre est nécessaire dans les relations entre les deux plus grandes économies du monde. Il a déclaré à AP que malgré son objectif de, je cite, rééquilibrer la relation afin d'obtenir une équité et une réciprocité, Pékin aurait maintenu ce déséquilibre. Branstad a été ambassadeur à Pékin pendant 3 ans et 3 mois. Il doit retourner dans l'Iowa ce week-end. Il a également noté que malgré les relations tendues entre les deux pays ces derniers temps, les liens à long terme sont toujours importants. Et maintenant, la situation du virus du Parti communiste chinois en Chine. La Commission nationale de la santé en Chine a annoncé mardi 29 que le pays n'avait pas connu de nouveaux cas d'infection au niveau local au cours des 44 derniers jours. Elle a ajouté qu'il n'y a pas eu non plus de cas suspects. La Commission affirme que tous les nouveaux cas proviennent d'autres pays. Au vu du supposé succès de la Chine dans la lutte contre le virus, Pékin affirme qu'il ne voit plus la nécessité d'interdire les déplacements.
En effet, la fête nationale du pays, qui dure habituellement une semaine, doit commencer cette semaine. Cette fête, qui marque aussi une période de vacances, commémore l'arrivée au pouvoir du Parti communiste chinois, ou PCC, en 1949. L'Institut de recherche sur le tourisme en Chine estime que 550 millions de personnes voyageront à travers la Chine pendant la semaine de vacances pour faire du tourisme et rendre visite à leur famille. Et selon le groupe national des chemins de fer chinois, les trains devraient transporter plus de 100 millions de passagers en moins de 11 jours. Le Dr Shen Lin, ancien virologiste de l'Institut de recherche de l'armée américaine, estime que la Chine n'est pas assez sûre pour permettre de tels déplacements de masse. Ceci advient alors que les citoyens de tout le pays nous ont dit que les cas de virus locaux n'ont jamais vraiment cessé, malgré les rapports officiels. Il y a 10 jours, la ville de Ruili, dans le sud-ouest de la Chine, a été placée en état de guerre, l'équivalent d'un état d'urgence en France. Cet état d'urgence a été décrété en raison de la gravité de la situation virale dans la région, bien que les autorités affirment que tous les nouveaux cas proviennent d'autres pays. De nombreuses universités sont également toujours en confinement. Les étudiants de certaines d'entre elles n'ont pas été autorisés à quitter leur campus pendant un mois. En effet, des cas confirmés ont été récemment signalés en Mongolie intérieure, dans la région du Xinjiang, dans la province de Yunnan au sud-ouest et dans au moins 2 provinces du nord-est, Heilongjiang et Liaoning. Des cas sont également apparus à Hong Kong. En raison du manque de transparence de la Chine, les cas signalés ne représentent probablement qu'une petite partie du nombre réel d'infections dans le pays. Le Dr Shen Lin affirme que le virus continue de se propager en Chine et que les déclarations affirmant 0 cas dans le pays ne sont qu'une partie de la propagande du Parti communiste chinois. Le sud de la Chine maintenant, où des mesures de prévention contre le virus sont mises en place. La ville de Guangzhou a annoncé ce mardi 28 qu'elle allait construire plusieurs hôpitaux de fortune pour faire face à un afflux de patients atteints du coronavirus. De grandes installations sportives et des salles d'exposition seront réaménagées à des fins médicales. Selon les médias chinois, ces hôpitaux de fortune pourront accueillir plus de 8000 lits, mais une mise à jour du comité de la santé de Guangzhou affirme qu'il n'y avait que 7 cas d'infection signalés le jour de l'annonce. Allant même plus loin, les autorités ont déclaré que tous les patients malades venaient d'autres pays. La vice-directrice du comité, Chen Bin, a déclaré lors de la conférence de presse que la mise en œuvre du plan de prévention des épidémies en automne et en hiver est la priorité. Elle a également souligné l'importance de standardiser les mesures de prévention des épidémies dans la ville. Nous nous tournons maintenant vers une affaire judiciaire canadienne qui a pris une tournure inhabituelle. L'audience avait une signification inattendue pour les citoyens chinois et la confiance qu'ils placent dans les produits fabriqués en Chine, notamment les masques faciaux. Meng Wanzhou, directrice financière du géant chinois des télécommunications Huawei, a comparu devant le tribunal canadien ce lundi 28. L'audience a été marquée par un débat continu sur son éventuelle extradition vers les États-Unis. Mais l'audience a déclenché un contre-coup inattendu, étonnamment au sujet du masque facial de Meng. Les photos prises par les médias montrent clairement les mots « Made in Taiwan » imprimés sur son masque de couleur mauve. Les masques Made in China ont récemment fait l'objet de critiques pour des problèmes de qualité, notamment de la part d'autres pays qui les ont achetés. Les masques fabriqués à Taïwan ont été reconnus comme étant de haute qualité. Meng a été arrêté au Canada il y a 2 ans. Les États-Unis l'ont accusé de fraude bancaire et de violation des sanctions américaines contre l'Iran. Les États-Unis ont demandé au gouvernement canadien de l'extrader. Des documents judiciaires canadiens ont révélé que lorsque Meng a été arrêtée, elle était en possession de plusieurs produits Apple, dont un iPhone 7 Plus, un MacBook Air et un iPad Pro. Parallèlement, elle n'avait qu'un seul smartphone Huawei. Le PDG de Huawei et père de Meng, John Changfei, a également été montré du doigt pour avoir utilisé des produits Apple au lieu de ceux de Huawei. Un internaute a commenté sur Twitter que leur métier était de se battre contre les États-Unis, mais qu'ils partaient en Amérique du Nord pour vivre confortablement, obtenir un passeport de la région administrative spéciale de Hong Kong comme couverture d'assurance et porter des masques fabriqués à Taïwan pour sauver leur propre vie. L'ancien ministre des Finances chinois Luo Chawei a averti dans un récent discours que la technologie 5G immature de la Chine risque de devenir un investissement raté. Il y a quelques semaines, le chef du régime chinois Xi Jinping a souligné la nécessité pour l'industrie technologique chinoise de devenir autosuffisante. Lu a déclaré que la 5G est fortement subventionnée par Pékin, mais que les innovations sont rares car aucune application ne peut être trouvée malgré des centaines de milliards d'investissements. Il a également déclaré qu'il serait impossible de modifier les chaînes d'approvisionnement pour répondre à la théorie de Xi et que la Chine n'a pas suffisamment d'avance pour présenter des atouts technologiques. Le Hong Kong Economic Times a rapporté que Lu avait abordé la question lors du forum chinois des 50 économistes qui s'est tenu à Pékin.
En avril cette année, il a été rapporté qu'en Chine, 85% des appels d'offres nationaux pour la 5G sont allés à Huawei et ZTE avec un coût estimé à 5,4 milliards de dollars. Depuis lors, les sanctions du gouvernement américain sur les chaînes d'approvisionnement de l'industrie chinoise de la 5G ont effectivement étranglé l'industrie. Dans la première partie de ce reportage spécial, nous avons examiné certains cas où l'industrie automobile allemande n'a pas défendu les droits de l'homme en Chine. Parfois, elle a même investi dans des régions où de graves violations des droits humains avaient été signalées. Dans cette deuxième partie, la question demeure: pourquoi l'industrie est-elle si laxiste à l'égard de la Chine? Le professeur Zhou Ye de l'Institut d'études chinoises de l'Université de Heidelberg nous éclaire sur le sujet. Elle l'attribue en partie au récit de la soi-disant dépendance à l'égard de la Chine. Dans un document de recherche exhaustif intitulé « Comment l'Allemagne est-elle dépendante de la Chine ?», elle soutient que ce récit semble être un fait sans espoir et est présenté comme une excuse pour le comportement du gouvernement et des grandes entreprises en matière de droits de l'homme. Mais la spécialiste allemande affirme que cet argument n'est peut-être pas justifié. Nous examinons tout d'abord la façon dont certains dirigeants industriels envisagent leurs relations avec la Chine. La première partie a porté sur un entretien avec les médias d'État chinois en mai dernier, où un expert de l'industrie, surnommé le parrain de l'industrie automobile allemande, s'est opposé au retrait des chaînes d'approvisionnement de la Chine continentale. Il a déclaré « Se séparer de la Chine, c'est choisir l'échec et la plus grande erreur que les constructeurs automobiles pourraient faire ». Il a également déclaré au journal d'État chinois Le Quotidien du Peuple qu'il pouvait se retirer des États-Unis, mais certainement pas de la Chine. Il a même affirmé « Alors que les États-Unis entrent dans le chaos, la Chine développe les technologies du futur ». Il a déclaré qu'avec le développement de l'initiative Ceinture et Route de la Chine, les connexions entre la Chine et l'Europe deviendront plus importantes. De même, en 2019, le PDG du géant automobile allemand Volkswagen a déclaré que Volkswagen devient de plus en plus chinois et que l'avenir de Volkswagen sera décidé en Chine. Le même PDG a déclaré aux médias locaux que si l'entreprise se retirait complètement de Chine, des milliers d'ingénieurs et de développeurs allemands perdraient leur emploi le jour suivant. Mais une question essentielle se pose. L'Allemagne a-t-elle réellement tiré profit des activités de son industrie automobile en Chine? En 2012, le vice-président de la division chinoise du groupe Volkswagen, Jiang Xushin, a déclaré à un auditoire chinois que l'argent que l'entreprise a gagné n'est que sur le papier. Il a ajouté que Volkswagen a seulement commencé à recevoir quelques dividendes ces dernières années. En fait, il y a 4 ou 5 ans, les coentreprises en Chine ne recevaient pratiquement pas de dividendes. La quasi-totalité des bénéfices était réinvestie localement. Ceci est conforme à la déclaration d'un membre du conseil d'administration de Volkswagen en 2018, selon laquelle l'investissement de 4 milliards d'euros de Volkswagen en Chine provient presque entièrement de ces entreprises chinoises. L'inconvénient est que la politique de plus en plus stricte de la Chine en matière de contrôle des capitaux a rendu difficile pour les investisseurs étrangers d'obtenir leurs bénéfices en dehors de la Chine continentale. Le département du commerce du pays a admis avoir pris des mesures pour empêcher ce qu'il appelle les flux de capitaux spéculatifs à court terme. En mai dernier, Volkswagen a décidé d'augmenter sa participation dans une entreprise commune en Chine en versant 2 milliards de dollars supplémentaires dans l'industrie chinoise des voitures électriques. Le directeur général de la division Chine a déclaré « Cela montre une fois de plus que Volkswagen place sa confiance dans le développement du marché chinois. Mais contrairement à ce que l'on peut lire dans les journaux et la presse, les liens de l'industrie automobile avec la Chine ne représentent pas nécessairement les relations commerciales du dirigeant européen avec la Chine. Au lieu de cela, il pourrait avoir fait en sorte de répandre le discours de la dépendance à l'égard de la Chine d'une manière disproportionnée. La Chine est en effet le plus grand partenaire commercial de l'Allemagne, suivi des Pays-Bas et des États-Unis. Mais l'article du professeur Zhou Ye souligne que le volume des échanges entre l'Allemagne et ses 4 pays voisins est actuellement 1,5 fois supérieur à celui des échanges de l'Allemagne avec la Chine. Mais le chercheur a avancé l'argument que, je cite, « Jamais auparavant les représentants des entreprises allemandes n'ont prétendu que le gouvernement devait être prudent dans ses critiques des pays voisins, sur les réfugiés ou d'autres questions, simplement parce que l'économie allemande dépend de ses partenaires les plus importants. » En 2018, les exportations allemandes vers les pays de l'Union européenne étaient 7 fois plus importantes que les exportations de marchandises vers la Chine. Et un rapport publié fin 2019 par l'Institut économique allemand a déclaré que l'accent mis sur le pourcentage élevé du chiffre d'affaires de certaines grandes entreprises allemandes en Chine fausse le tableau. Le rapport souligne également qu'entre 2005 et 2015, plus de 97% de la valeur économique totale ajoutée ne dépend pas des exportations vers la Chine et la croissance économique de l'Allemagne n'aurait pas été très différente sans la Chine.
Il conclut que, je cite, « Par conséquent, la dépendance des exportations à l'égard de la Chine semble en général limitée ». En 2014, lorsque la chancelière allemande Angela Merkel a interrogé le Premier ministre australien Tony Abbott sur la politique de son pays à l'égard de la Chine, M. Abbott a admis que 2 sentiments animent cette politique, la peur et l'avidité. L'avidité face à un marché chinois gigantesque et la peur que la puissance de la Chine continue de croître. Elle est poussée par l'idée que si vous n'en dépendez pas aujourd'hui, vous en dépendrez demain. La Chine est le plus grand partenaire commercial de l'Australie. En juin de cette année, les exportations australiennes vers la Chine représentaient près de 50% des exportations totales du pays. Mais l'Australie s'exprime maintenant sur la répression du régime chinois contre Hong Kong, sa responsabilité dans la pandémie du virus et l'infiltration chinoise dans la politique australienne. L'Australie a également renforcé ses liens avec ses alliés de l'Indo-Pacifique pour contrer l'agression de Pékin dans la région. L'Australie est désormais débarrassée de son avidité et de sa peur, mais seul le temps dira si l'Allemagne fera de même. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une prochaine émission. N'hésitez pas à réagir, à commenter ou à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous êtes déjà abonné, vous pouvez cliquer sur le symbole en forme de cloche pour être tenu informé en temps réel de la publication de nos vidéos. Très bonne soirée et à bientôt.